aujourd'hui, je me suis confectionné un baume à lèvres. Donc, mon pot est présentement énorme, mais c'est que celui-ci, je vais le conserver au frigo. C'est mon gros, là. Et je vais prendre de petites quantités que je vais mettre dans de petits boîtiers pour me faire un baume à lèvres. J'aurais pu acheter je connais pas le nom, là, mais le petit rouleau là, qu'on va mettre le baume à l'intérieur, mais personnellement, je préfère vraiment le petit boîtier. Donc, c'est simplement une question de goût. La recette, elle est très simple à faire. Donc, c'est une cuillerée à soupe de cire d'abeille. Pour ma part, j'aime bien l'acheter en petits copeaux comme ça parce que râper de la cire d'abeille, c'est intense. Donc, ça, c'est rapide. Et ensuite, on met 2 cuillerées à soupe de beurre de karité. Donc, c'est un beurre de karité bio, brut. Je le sens, ça n'a pas une odeur super agréable, mais bref, c'est du beurre de karité. Mais une fois que c'est mélangé et qu'on ajoute des huiles essentielles, c'est vraiment fantastique. Si vous avez des problèmes de peau ou que, tu sais, comme l'hiver ou que vous travaillez dans les hôpitaux, vous voulez le beurre de karité dans votre vie. Et je me souviens pas, c'est 3 cuillerées à soupe, pardon, d'huile de noix de coco. Donc, je l'utilise brute, celle-ci. Et je vais rajouter quelques filets de vitamine E. Donc, c'est aussi simple que ça. Ensuite, dans le fond, on va faire ça au bain-marie. Donc, je me prends un petit chaudron et puis je mets mon petit pot maçon dans mon chaudron avec à peu près ça d'eau ici. Je vais mettre l'eau à médium environ, le rond à médium. Donc, je vais commencer par faire fondre ma cire d'abeille et par la suite, je vais ajouter mes autres ingrédients. Donc, je vais ajouter mon huile de noix de coco et mon beurre de karité. Et c'est très important de commencer par faire fondre la cire d'abeille, pardon, parce que sinon, si vous faites tout en même temps, elle va venir sur le dessus et elle va simplement flotter. Donc, ça peut prendre une éternité là, avant qu'elle devienne liquide. Alors, le but, c'est pas de la cuire, mais c'est vraiment de l'utiliser, la faire fondre complètement. Il ne faut plus du tout qu'il y ait de morceaux, il faut qu'elle soit fondue. Et en conservant le rond à médium high dans le fond, là, on va vraiment se retrouver avec une eau qui va être très chaude, mais qui ne va pas amener de bouillon, fait qu'on ne va pas cuire non plus notre mélange. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser, excusez-moi, je m'en vais dans mes notes parce que je veux vraiment m'assurer que je vous dis tout. OK. Donc, j'ai utilisé la mandarine verte. Moi, je suis une amoureuse des agrumes. J'en mettrais partout. Et je trouvais ça un peu difficile parce que comme les agrumes sont photosensibilisants, ben je peux pas me faire de baume à lèvres, je peux pas me faire de gel de bain ou de crème ou quoi que ce soit. Et parce qu'ils sont photosensibilisants et que je ne veux pas brûler au soleil. Donc, tu sais, aller prendre une grande marche en plein hiver avec le reflet de la neige, le soleil et une huile essentielle d'agrumes, c'est pas très, très, très gagnant. Donc, on risque d'avoir des taches et de brûler. Donc, on veut pas ça. Mais ce qui est fantastique, c'est que la mandarine verte, elle n'est pas photosensibilisante et c'est simplement parce qu'elle a été cueillie avant qu'elle devienne mature. Alors moi, c'est vraiment, c'est devenu mon huile, là, j'en mets partout dans tous mes produits. Mon savon pour le corps, j'adore avoir une note d'agrumes, donc c'est certain que je vais l'utiliser. Là, mon mélange est en train de prendre forme. L'huile essentielle, les huiles en général essentielles n'aiment pas la chaleur, alors c'est important d'attendre que notre mélange commence à prendre forme. Et là, quand il prend forme, c'est là qu'on met nos huiles. Alors moi, je vais mettre 10 gouttes. J'ai commencé par 5, je vais mélanger le tout.
J'ai juste mis 5 gouttes, là, et honnêtement, là, ça sent super bon chez moi, là. Ah, j'adore ce mélange-là. J'aurais très bien pu choisir autre chose, là. Euh, J'aurais pu mettre de la lavande. J'aime beaucoup, je varie, hein. Parfois, je me fais un baume à lèvres, lavande et miel. Tellement, euh, c'est tellement bon. Il y a pas d'autre. J'aurais pu choisir d'ajouter du chocolat noir à l'intérieur de mon mélange. Donc, j'aurais pu faire un chocolat avec un brin de cannelle ou j'aurais pu utiliser de la menthe pour avoir, tu sais, un effet de fraîcheur. Donc, on y va vraiment comme on en a envie. Mais là, moi, je filais très agrumes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore avoir un bon à lèvres avec. Ça sent bon. J'ai quasiment envie d'en rajouter deux, trois gouttes encore. J'abuse. Ensuite, je vais le laisser vraiment plus prendre forme parce que des fois, on peut être surpris et l'odeur nous rattrape, mais pour moi, il n'y a jamais assez d'huile essentielle. Et l'huile essentielle de mandarine aussi, ce qui est fantastique, c'est que c'est une huile qui est très, très douce, hein? C'est une huile qu'on peut facilement utiliser avec les enfants. Euh, les petits maux de ventre de nos petits cocos, on pourrait se faire un rouleau à billes, mettre la mandarine et quand ils ont mal au ventre, en mettre un peu sur le contour de l'abdomen. Ça va vraiment les aider. C'est une huile qui va éloigner aussi les sentiments de peur. Ça va emmener un effet calme, mais aussi la joie. Donc, c'est quelque chose, tu sais, quand on diffuse des agrumes, on est toujours joyeux. Donc, c'est ça, ça apporte la joie dans la maison. Aussi, la mandarine, on peut mettre une goutte dans notre verre d'eau et à tous les matins pour avoir un effet détoxifiant. Pour ma part, honnêtement, je vais être portée à utiliser d'autres agrumes, surtout le citron. Je trouve que le citron, je l'adore le matin là, dans mon verre d'eau. Mais celui-là, comme je l'ai dit et je le répète, il n'est pas photosensibilisant. Vraiment, je l'ai comme mis de côté dans ma pharmacie pour l'utiliser à des fins cosmétiques, pour la cosmétique, pour le corps, pour les crèmes pour le corps. Mais vraiment, moi, je le priorise dans mes crèmes, dans mes savons, parce qu'il n'est pas photosensibilisant. Donc, si je veux aller plus avec un effet à l'interne, je vais choisir un autre agrume. Mais si, disons, à la maison, vous n'avez que la mandarine verte, bien, sachez qu'une goutte dans votre verre d'eau, c'est fantastique et ça a un super de bon goût. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire de vous abonner à ma chaîne YouTube, partagez la vidéo et sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.